Voilà, Peter Padfoll est toujours avec nous. Je le disais, votre don de dessinateur, vous le mettez aussi au service de votre combat pour l'inclusion des autistes dans notre société. Vous venez de publier 2 livres, 2 albums aux éditions La Boîte à Pandore pour mieux comprendre et accepter les autistes. Alors ces 2 livres, c'est Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents, ça c'est le premier. Et puis, Comment comprendre mon copain autiste, c'est l'histoire de Maxime et de son grand frère autiste Sacha. C'est un livre qui va sortir, je crois, dans les... Le 4 octobre, voilà, en librairie. Dans les tout prochains jours. Alors, Peter Padfoll, il y a combien d'autistes en France? Ça touche combien de personnes? Ça touche 700 000 familles à peu près. Nous sommes dans les... Ce sont les chiffres officiels, mais on sait que de toute façon, l'autisme touche de plus en plus de personnes et que dans l'avenir, ce sera de pire en pire au niveau des chiffres, en tout cas. Des autistes qui, globalement, en France, sont mal ou très mal pris en charge. Oui, tout à fait. Moi, je compare ça à l'apartheid un petit peu. C'est-à-dire qu'on est un peu... Carrément. Oui, oui, c'est assez fort comme mot, c'est vrai, mais pour moi, je suis dans la même... On est tellement dans des galères, dans des souffrances, dans des choses très, très difficiles. Il y a des mamans, il y a des familles... Ça vous touche personnellement, d'ailleurs, dans votre famille? Oui, tout à fait, puisque je suis donc beau-père, mais donc du coup, je le vis au quotidien. Et je vois tout ce qu'il faut qu'on fasse, enfin, le nombre de galères qu'on peut avoir. Les prises en charge ne sont pas encore assez. Malgré que nous avons quand même un gouvernement qui essaye de faire des choses, mais c'est pas encore assez non plus. C'est toujours, il reste toujours malgré tout avec des petites phrases optimistes, ça va aller, ça va bien et tout, alors que non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est d'abord une question d'argent ou c'est pas seulement une question d'argent? Il y a ça, bien sûr, il y a les moyens financiers qui ne sont pas assez forts. Quand on a vu le dernier plan autisme, on attendait tous de savoir ce qu'on allait avoir, mais en gros, c'est rien du tout ce qu'on va, parce que c'est des miettes en fait. Mais en fait, alors, ça va dans le bon sens malgré tout, mais c'est pas encore assez. Voilà. Et si vous aviez plus d'argent, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cet argent? Les prises en charge, donc ça voudrait dire en fait plus de remboursement, c'est-à-dire plus de diagnostics aussi quand les enfants sont plus jeunes. Quand vous regardez par exemple aux États-Unis, ils sont tout à fait capables de diagnostiquer après 18 mois s'il est autiste ou pas, et donc ça permet après de faire les choses comme il faut, donc d'avoir des prises en charge, de pouvoir, parce que là on en a mais pas assez, et du coup les gens sont obligés beaucoup de payer, d'avoir des AVS, des éducateurs privés, et donc du coup d'être obligés de prendre de leur poche. Ce qui crée en plus des problèmes au niveau des familles, puisqu'il y a beaucoup de mamans et de papas qui ne peuvent pas travailler, puisque du coup ils sont obligés de garder leur enfant, puisqu'il y a de l'inclusion qui est encore très difficile. Ouais. Donc tant que les enfants ne seront pas réellement admis partout, on aura des problèmes. Voilà. Parce que c'est vrai, ce sont d'abord les familles, les parents, les frères et sœurs qui sont les premiers au contact avec la personne autiste. Bien sûr. Et pour qui c'est parfois le plus difficile. Et ça, c'est surtout la thématique de votre deuxième livre, Comment comprendre mon copain autiste, puisque en fait, ça raconte l'histoire d'une famille. Hein. Oui, tout à fait. En fait, c'est la famille, mais c'est aussi l'inclusion scolaire, parce que nous en parlons beaucoup avec Emmanuel Macron et son gouvernement. Et donc, l'inclusion scolaire actuellement est en route, mais le problème, c'est qu'il faut y mettre de moyens. Il y a peu d'autistes, en fait, qui sont intégrés dans le système scolaire classique. Oui, il y a 2 ans encore, 90% des enfants n'étaient pas scolarisés. Donc il y a beaucoup de travail en ce moment. Il faut vraiment bouger à ce niveau-là. Et les enfants autistes pourraient être scolarisés dans une classe normale? Bien sûr, si après il y a des moyens, s'il y a des choses qui sont mises comme il faut. Là, par exemple, pour un enfant, parce qu'après ça dépend des profils, mais par exemple un autisme sévère, c'est-à-dire un enfant qui a des gros problèmes cognitifs, des troubles de langage et tout, si on met des bons moyens comme il faut avec des classes qui sont adaptées, ça peut tout à fait fonctionner. Dites-nous en quelques mots simples, c'est quoi l'autisme? Alors l'autisme, en fait, c'est comme si votre enfant fonctionnait sous Mac pendant que le monde fonctionne sous Windows. C'est-à-dire que c'est 2 logiciels pas compatibles. Exactement. Donc en fait, il faut essayer qu'ils soient tout à fait compatibles en fait. C'est une phrase que j'ai mise sur Facebook et qui avait bien marché, et donc voilà. Je trouve que ça image bien le truc. On peut dire que l'autisme, c'est pas une maladie, c'est une sorte de handicap. Oui, c'est un handicap, puisque de toute façon, il n'y a rien, et pas tant que nous serons dans un monde. En fait, on les appelle les neuroatypiques, et nous sommes les neurotypiques, en gros, en science. Hein. Donc du coup, le problème, c'est que c'est une différence de cerveau, c'est-à-dire qu'ils ont plus de synapses que nous, et donc du coup, ils ont une vision différente des choses. Donc en fait, il faut juste pouvoir avoir les bons gestes pour pouvoir réussir à les inclure et qu'ils se sentent bien. Pour se protéger, l'autiste d'ailleurs a souvent peur de communiquer. Oui.
La peur, En fait, c'est pas qu'il a peur de communiquer, c'est qu'il n'y arrive pas, il n'a pas les codes pour pouvoir les faire. Donc en fait, il est angoissé par le temps, il est angoissé par plein de choses. Et en fait, il faut arriver à le cadrer et donc à lui faire faire des... On a maintenant des frises du temps, on a l'heure... Il doit savoir exactement ce qu'il va faire. Exactement. Et tout en prévoyant les choses, on arrive à le calmer, à faire qu'il se sente bien et qu'il évolue bien. C'est pour ça que l'autiste a parfois un côté un peu obsessionnel. Bien sûr. Alors ça, c'est aussi parce que ça le rassure quand il répète. Et quand il fait les choses comme ça de manière répétitive, en fait, du coup, et puis quand il est dans ses passions, il est dans ses passions, il est dans son truc, parce qu'en plus, il ne peut pas avoir plusieurs informations en même temps. Dans son cerveau, il ne peut pas traiter tout en même temps. Donc du coup, c'est une chose par une chose. En un mot, on ne soigne pas l'autisme par la psychanalyse? Ah non, faut dégager la psychanalyse, il faut la virer, leur donner un coup de pied au cul, parce que franchement, c'est n'importe quoi. C'est comme si vous demandez à un curé de soigner un enfant autiste. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prévu scientifiquement, ils ont beau avoir les grands airs et être présents partout, n'empêche qu'eux, ils ne servent à rien. Voilà. Merci Peter Patwol. Je rappelle vos deux livres, Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents et Comment comprendre mon copain autiste, aux éditions La Boîte à Pandore.